sur la révélation que tu as eue. Moi, Moi, je bâtirai mon église. Christ m'a dit, le séjour des morts, la porte de séjour des morts ne peut pas prévendre contre l'église. Dominer l'église. Ça voudrait dire pourquoi? C'est parce que Jacob avait posé la main de l'autorité sur Ephraïm. Est-ce que tu me comprends? Est-ce qu'on peut dire amen? C'était là. En effet, qui montre que Dieu a des peuples. Et nous, le peuple. Alléluia. Amen. Et il dit maintenant le peuple dit maintenant c'est l'église. Nous qui sommes l'église, la promesse vient à nous. La promesse est venue à nous. La promesse est venue à nous. Pour dire maintenant que les nations entières passeront par la lumière de l'église. Amen. Amen. Les nations entières marcheront par la lumière qui est sur l'église. Écoute-moi très bien. J'ouvre notre parenthèse. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de la troisième guerre mondiale. Ils disent qu'il y aura la guerre mondiale. Oui, ça va venir. Mais n'ayez pas peur. Parce que l'église est encore là. Je dis parce que l'église est encore là. Le jour que l'église sera enlevée. Quand l'église partira à l'enlèvement. Là maintenant il n'y a plus la sécurité pour la terre. Le jour qu'il y aura l'enlèvement. Et que l'église est partie. Et la terre va rester vide. La force va quitter. Parce que la lumière est partie. Mais tant que l'église n'est pas encore arrivée, il y aura des bousculades. Mais il n'y aura pas la guerre. Est-ce que tu me comprends? Avant que la troisième guerre mondiale puisse venir, il faut que l'église puisse être enlevée. Frères et sœurs, préparez-vous à être enlevés. Si tu ne seras pas enlevé, tu ne seras pas. Donc les nations doivent marcher sur la lumière de l'église. C'est ça la lumière qui est sur l'église. Que les nations vont marcher. Amen. 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 Tu le vois très bien. Il y aura tellement beaucoup de choses que nous allons révéler. Mais laisse-moi aller mollo dans ce que nous avons. Aujourd'hui, je vais juste te parler pendant quelques temps sur la lumière. Je vais parler sur les 7 raisons pour lesquelles tu dois désirer la lumière de Dieu. Les 7 raisons pour lesquelles tu dois désirer la lumière de Dieu. Si je n'arriverai pas à citer les 7 raisons, puisque dès que je vais citer, ça nous suffira. Les 7 raisons pour lesquelles tu vas désirer la lumière. Est-ce que vous me suivez très bien? 7 raisons qui font que tu puisses désirer la lumière. D'abord, nous avons dit jeunesse. Dans Genèse, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Suivez. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu n'avait pas encore dit un mot. Il n'a dit aucun mot. Il crée les cieux et la terre. Sans dire aucun mot. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et
La terre était informe. Informe. Sans forme. On ne sait pas dire si c'était carré. On ne sait pas dire si c'était rectangulaire. On ne sait pas dire c'était quelle forme. Sans forme. Est-ce que moi, sur notre